Après 2 semaines sans poster, me revoilà. Je vous avoue qu'entre les séances de sophrologie, les bilans de compétences et ma formation de CIP, j'ai eu du mal à trouver un rythme et du temps aussi, mais ça y est, je suis là. Dans cette vidéo, on va parler du bilan de compétences, donc sa définition, à quoi ça sert, quelles sont les modalités de financement, qui peut faire un bilan de compétences, et puis quelles sont les étapes par lesquelles on passe à travers ce dispositif-là. Donc si tu es de la Réunion et que tu as envie de changer de métier ou que tu es perdu, indécis quant à ton avenir professionnel et que tu aimerais peut-être explorer d'autres pistes, que tu aimerais également faire le point sur ta situation actuelle, tes compétences, tes aspirations, etc., je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Cette vidéo est vraiment destinée aux personnes qui se sentent perdues dans leur travail, qui se posent la question d'une reconversion possible, mais qui ne savent pas par où commencer. J'avoue que moi aussi j'ai connu cette période de doute, cette période de questionnement où on se demande est-ce que je suis vraiment à ma place dans ce métier actuel. Je vous avoue que le bilan de compétences, c'est un outil que j'ai moi-même utilisé et que je propose justement aux personnes que j'accompagne. Et pour moi, c'est vraiment la meilleure solution pour pouvoir faire le point et pour pouvoir avoir un projet qui est clair, qui est précis, et qui est réalisable aussi. Il faut savoir qu'un bilan de compétences est un dispositif qui est hyper encadré par le Code du travail. C'est un accompagnement qui est étalé sur plusieurs semaines à plusieurs mois, qui dure entre 16 à 24 heures maximum. Les séances se déroulent en général une fois par semaine, à raison d'1h30 à 2h. Ça permet de faire le point sur toi, sur tes compétences, tes valeurs, tes motivations, tes aspirations profondes. L'objectif est de clarifier ton projet professionnel, que ce soit un désir de reconversion, une évolution de poste ou même une reprise d'études. À chaque fois que j'accompagne une personne, en début d'accompagnement, je lui dis n'hésite pas à ouvrir les champs des possibles. Il ne faut pas avoir peur d'oser changer parce que ça me fait écho. J'ai accompagné une personne qui justement avait envie de changer de secteur. Et puis au fil des séances, on a découvert qu'elle avait des talents qu'elle ne valorisait absolument pas. Et qu'il a servi pour son futur projet puisqu'elle est sortie de là plus consciente. Pousse quelqu'un à faire un bilan de compétences, c'est lorsqu'on n'aime plus son job actuel mais qu'on ne sait pas quoi faire à la place. On a sûrement envie d'évoluer mais qu'on ne sait pas quelles compétences mettre en avant. On envisage une reconversion mais qu'on a peur de se tromper. Envie de retrouver du sens, du plaisir, une direction. Faire un bilan, je vois ça comme allumer une lumière dans un tunnel. Plus clair sur qui tu es et où tu veux aller. En général, ça se déroule en 3 phases. La première phase, c'est la phase préliminaire. Grosso modo, ça représente la première séance. Première séance, on fait le point sur ta situation, sur tes attentes, sur tes besoins. On prend également le temps de te rappeler le cadre du bilan de compétences et de notre accompagnement ensemble. On fixe également les objectifs, que ce soit professionnel, personnel. Je prends également le temps de te présenter les outils avec lesquels je travaille. Puis on a la deuxième phase. La phase d'investigation, pour moi, c'est le cœur du bilan. La phase la plus longue qui démarre à partir de la deuxième séance à peu près. Dans cette deuxième phase, on y retrouve 3 étapes. Première étape, la connaissance de soi, tant sur le plan professionnel que le plan personnel. On apprend justement à savoir qui l'on est à l'instant T, à faire un peu une rétrospection sur sa carrière professionnelle, sur soi, sur les moments qui ont marqué notre vie, les moments clés finalement, et comment on s'en est servi pour en arriver jusqu'ici. La deuxième étape, c'est là où on va venir explorer les compétences, les valeurs, les motivations profondes, les aspirations. Où est-ce que j'ai envie de mettre mon énergie et puis quels sont justement les métiers qui m'attirent finalement. La troisième étape, c'est la sélection du projet. Donc là, on aura identifié 1 ou 2 pistes métiers possibles et on va venir confronter le projet à la réalité du marché. Parce que c'est bien beau de l'écrire sur papier, mais il faut maintenant le rendre viable, réalisable, etc. Donc à travers des outils, des conseils, ainsi de suite, je vous aide justement à confronter votre projet à la réalité du marché local. Et la dernière phase maintenant du bilan de compétences, la 3e phase, l'étape de la conclusion. Dans cette phase, on formalise tout ça dans un plan d'action concret. Grosso modo, c'est comme une feuille de route avec des actions à mettre en œuvre après le bilan. Vrai travail d'introspection, mais accompagné, tu n'es jamais seul. Après un bilan de compétences, on en ressort transformé, avec un autre regard sur soi, une meilleure connaissance de soi-même évidemment, et puis on a justement l'envie d'oser réaliser ce qui nous anime intérieurement, et puis on est plus conscient. Et d'ailleurs, je vais te montrer justement les résultats que les personnes que j'ai accompagnées ont ressentis après un bilan à mes côtés. Ce n'est pas tout. Bonne nouvelle, c'est qu'un bilan de compétences peut être entièrement financé. Si tu es salarié, demandeur d'emploi ou même travailleur indépendant, tu peux faire financer ton bilan de compétences à 100%. Tout dépend de ta situation. Par exemple, un demandeur d'emploi peut faire financer son bilan de compétences par France Travail. Un salarié, un travailleur indépendant peut faire financer donc par le CPF.
ou même l'employeur pour le salarié. D'ailleurs, si tu as envie qu'on fasse le point ensemble, je te propose un premier entretien gratuit et puis je t'explique comment ça se passe et puis comment ça se déroule pour les modalités de financement. Si toi aussi tu ressens ce besoin de faire le point, ne laisse pas traîner. Tu es de La Réunion, tu peux réserver ton premier entretien gratuit, le lien est juste dans la description. Simplement m'envoyer un message ou m'écrire en commentaire. Cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, abonne-toi pour ne rien manquer parce que d'autres vidéos sur la reconversion arrivent très prochainement. Vraiment sur la motivation, le sens au travail et le bien-être au travail. En attendant, je te souhaite de prendre soin de toi et à bientôt.